Bonjour tout le monde, bienvenue. Ça fait longtemps. Waouh. Je sais pas si on entend dans le micro. J'ai notification allumée apparemment sur mon téléphone, ça commence bien. Euh, On est bien plus tard que j'avais dit. Je pensais streamer durant le. C'est mon micro un peu. Je pensais streamer durant le congé de mars. Finalement, bah évidemment, ça s'est pas passé. J'ai été plus occupé que je le pensais. Et donc, j'ai pas eu le temps durant le congé de mars. Et j'ai pas pu après non plus parce que j'avais plusieurs tests. Donc, j'ai vraiment besoin d'étudier pour les tests, etc. Mais là, aujourd'hui, j'ai fini mon dernier test pour un petit moment. Donc, je me suis pris la soirée off et je me suis dit que j'allais streamer Populate Time parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai envie de jouer à ce chapitre. Et putain, l'attente m'a spoilé. Pas énormément de choses. Un seul truc. Le pire truc à se faire spoiler. Euh, le... Hmm, je vais pas spoiler, je vais juste dire le design d'un personnage. J'ai vu à quoi ressemble un personnage. Si vous avez vu le chapitre, vous voyez de quel personnage je parle. Ben, ce que je pense être l'ennemi principal, peut-être, peut-être pas. Euh, Bon, ça, je vais le dire, je considère pas ça un spoiler. Passez ça 30 secondes si on considère ça, si vous avez peur que ce soit un spoiler, pour le nombre de chapitres. Je pensais, ben, passer plus que 30 secondes, probablement une minute là, je sais pas. Je pensais que c'était censé avoir seulement 5 chapitres. Le 5 était censé être la finale, et il y a un certain truc qui a été révélé, que je pensais qu'il était juste être révélé au final, dans le final, dans le chapitre final, qui a du coup qui m'a fait encore penser encore plus que c'était le chapitre final. Mais tout le monde parle de, enfin, je vois des vidéos qui parlent de chapitre 6, donc apparemment il y aurait un autre chapitre, c'est pas la fin. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Mais je suis un peu étonné du sens que, bah, de ce que j'ai dit. Si vous avez vu le chapitre, vous savez, je vais pas en dire beaucoup plus. Voilà, on verra. Voilà. Donc, j'ai vraiment hâte de découvrir, même si je me suis fait spoiler un truc. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de contenu. Je vais chercher quand même sur How Long to Beat. How Long to Beat, combien de temps le 2 le 2 jure. Le jeu dure. Public Time. Le 3, 5h30, ça m'avait pris 7h quelque chose. 7h à peu près, je pense. Le 5, 7h. Le 4 m'avait pris juste un peu plus que le chapitre 3, je pense. Ça m'avait pris genre 7h30, 8h. Euh, Ouais, je pense qu'on s'enligne pour un bon 8-9 heures de gameplay, donc ça c'est pas mal. Ah, mais attention, regarde Main Story un peu plus. Je suis un peu plus vers le côté lent, donc on va dire un 7 à 9 heures. 7 à 9 heures. Je doute que je fasse moins que 7 heures. Peut-être. Alors, avant que je me lance, regardons cela. Sur la chaîne de Mob, je monte pas plus haut parce qu'il y a des miniatures qui spoilent le design que j'ai dit que j'ai été spoilé. Euh, et au début, je me suis juste fait spoiler le design, donc je me suis dit, ah, ça va. Après, quand- c'est vraiment chiant à dire sans spoiler. Après, j'ai appris qui c'était, quoi. Donc. Bon, passez si vous voulez pas spoiler, passez 30 secondes. J'ai été spoilé à quoi ressemble le prototype et au début j'ai juste vu le design, je me suis dit ah c'est pas grave, bon tant pis, j'ai juste vu le design de l'ennemi, c'est chiant mais bon c'est pas grave. Puis après j'ai vu une vidéo qui disait prototype et qui avait lui et je me suis fait merde putain. Je me suis fait spoiler genre le truc fallait pas me faire spoiler, le design du prototype. Bref, en tout cas, attention, retour à ça. Donc tout ça pour dire, j'ai vraiment rien suivi du chapitre 5. Ça se trouve le design il a été reveal avant. Non. Non, je dis ça mais non. Je sais vraiment pas. C'est-à-dire que avant la sortie du chapitre 4, entre mon gameplay du 3 et du 4, j'avais genre tout suivi. Genre vraiment beaucoup. Genre, je regardais toutes les vidéos dessus, enfin plein de vidéos dessus. Euh, Toutes les nouvelles, tous les ARG, tous les détails, je les connaissais. En rentrant dans le chapitre 4, je connaissais toute la lore.
sortant du chapitre 4, j'ai tout arrêté de regarder. Jusqu'à récemment, je me suis dit, ok, bah, il y a le chapitre 5 qui sort, je vais re-regarder le chapitre 4. Donc j'ai regardé gameplay de Draco du chapitre 4, et j'ai regardé quelques vidéos par-ci par-là, mais pas de avant le chapitre 5, de après le chapitre 4. Juste pour avoir un petit reminder et un rappel et un petit œil sur les détails, etc. de la lore du chapitre 4, mais j'ai rien regardé sur les trailers du chapitre 5, j'ai rien regardé sur s'il y a eu un ARG avant, je sais pas, en ARG. S'il y a eu des trucs, je ne sais rien. Tout ce que je sais, c'est que j'ai regardé ces 2 vidéos, apparemment. Parce que ça m'était sur mon compte principal que je les avais regardées. Je me rappelle pas du tout les regarder. Alors là, je suis un peu dans un... Ah, je peux remonter. Ouais, je peux remonter une ligne. Je suis un peu dans un débat de je me dis, ben, est-ce que je veux pas en pleine découverte? Ça sert à rien de regarder le trailer maintenant. Donc je vais pas regarder ces trailers-là. Maintenant, est-ce que je regarde ça? Parce que ça, c'est pas les trucs qui apparaissent dans les jeux et ça peut être vraiment intéressant. Donc je pense que je vais regarder ces 3-là. Pas regarder regarder aucun des trailers. Puis on va se lancer dans le jeu. Juste pour faire sûr que il n'y ait pas justement de spoiler par rapport au personnage, je vais juste la mettre en plein écran, puis après je vais changer. Ok. Espérons que ma webcam cache pas trop. Je vais essayer d'ajuster un peu le son durant la vidéo. Ça a l'air... Ouais, ça va. Ok, attendez déjà. Oh wow, beaucoup de documents. Catnap. What is your name? Quel est ton nom? Attends. Je vais mettre les sous-titres. Je vais regarder s'il y a tous les sous-titres en français, traduire automatiquement. On va mettre en créole. Voilà. What is your experiment number? 1188. Can you tell me who you are? Oh! On va regarder ça après. Non, on va regarder ça tout de suite. Donc, waouh, déjà stylé animation. C'est vraiment stylé. En relation, expérience 1188, Catnap. La date d'expérience originale, le 11-07-90, donc le 11 juillet 90. Le nom de naissance du sujet, Théodore Grandbel, donc ça on sait. Sur le 22 de novembre 1990, sujet 1188 a été envoyé pour du reconditioning à la suite d'un incident qui a résulté dans la mort de 6 staff et de blessures majeures ou de blessures de 8 autres. Du début, il était clair que 1188 aurait besoin de traitement étendu. Je dirais étendu. Feels weird seeing them like this. Like what? Like feral? I don't know. I hardly recognize. Like what? Like feral? I don't know. I hardly recognize them. Preston, if I didn't know you, I'd say you sounded like a new guy. Oh, c'est horrible ce qu'ils disent. Does it ever bother you the way they act after we... No, not really. The work's important. Un psychopathe. Mon nom est Théodore. Le temps total de traitement, 49 jours. Oh, putain. I know it's important, Newman, but you can't deny the cost is... I know it's important, Newman, but you can't deny the cost is... Well, there is a cost. You just can't dwell on it. The trick is to stay focused. Besides, if Grace's treatment plan here works, 1188 won't be feral for long. 188.
What is your name? Theodore Graham Bell. What is... yes, Non. your name, please. Non. N-O-M. Le nom. Oh. Le nom est Catnap. Oh putain. Ah. Résultat et traitement. Succès. Ah ouais, ils l'ont genre brainwashé. L'incident. Ok. Et la chance qu'il n'y a aucune des vidéos qui spoilait là. Ok, waouh, ok, stylé. Je vais pas m'attarder trop sur les vidéos. Je vais pas essayer de les suranalyser. Je vais passer 1 heure sur juste une vidéo. Enfin, sur les 3 vidéos. Mais le pire, c'est que si j'essayais, je pourrais probablement rester 1 heure là-dessus. Ah, peut-être pas quand même. Ça fait longtemps que j'ai vu la lore, puis... Il n'y a pas énormément analysé non plus. Mais c'est intéressant. Et c'était bien animé quand même. Les voix qui s'améliorent. Donc, c'était Restricted Conditioning 1990. Et là, c'est Restricted Condemnation 1995. Je vais remettre les sous-titres. Traduire automatiquement français. Oui, et donc voilà, là, ça devrait... Donc là, c'est la deuxième. Qu'est-ce que je regarde? Un grappack? Une balle de baseball. 14h07, le 8 août 1995. Donc, l'heure de joie. The Hour of Joy. Things are quiet out there. Not sure if that's good or bad. Someone will come for us. We just need to sit tight. Jessica? They'll send a team. Specialist, probably. It's going to be one hell of a cleanup operation. Donc, le 13 août 1995, 3h35. When we get back to that lift, it should be a straight shot to the surface. But back here, see? Does Bio even connect to the executive lift? I don't think it does. Maybe diorama 04, the service shaft to the train terminal, the train... Une seconde, j'ai raté. Maybe diorama 04, the service shaft to the train terminal, the train... No, all four is facing east. This is backwards. It can't be backwards. It has to connect to... This map can't be right. Le 18 août 1995, 22h40. Once we're out, where will you go? Well, I suppose I'd owe my wife a few explanations, wouldn't I? Not that that makes up for anything. At least you have a life to go back to. Growing up in play care, running back as soon as I had my degree. My entire life was here. That's, Sad? I never thought about it that way. Not until this. well, maybe this is what we get. All we've done. For... You don't have anything to apologize for. We were doing good work. Ah! It's not your fault this all blew up in our faces. But Preston, you... Can you hear us? Can you I see us? just couldn't stand by and watch it happen anymore. What are you saying? I had no other choice. Il les a aidés. You let them... You let them... And you didn't think they would do something like this? Tell me this is some kind of joke. My God, how could you do that? Not just me. There were others, and we all knew this. Yeah, wasn't beaucoup, right. ok. I think you know that too. No, don't try to rationalize it just because you got cold feet, because you couldn't stomach the work. Oh, the work. The work was wrong. It's not that simple. You were still a part of it as much as the rest of us. We were supposed... Oh. Huggy Wuggy. Jessica, where'd you go?
Oh, ok. C'est qui? Ok, j'ai vérifié parce qu'il y a peut-être eu spoiler. Non, il n'y en a pas. Ok, waouh, intéressant. Donc, il y a beaucoup d'employés qui ont aidé, ou plusieurs employés qui ont aidé les jouets à s'échapper parce qu'ils ont réalisé que tout ce qu'ils faisaient était pas bon. Du coup, ils les ont laissés se libérer et ils s'attendaient pas à ce qu'ils soient tous tués. Intéressant. Intéressant. Je vois, ok. Bon, j'ai pas énormément à développer là-dessus. Je vais enchaîner sur la troisième et la dernière. Et ensuite, on va enchaîner sur le chapitre. Donc là, ça met Restricted Salvation. J'ai pas la traduction en tête direct. Oups. « 18 août 95, donc un peu après l'heure de joie. Preston? Oh, c'est Preston. Qu'est-ce que... Non, c'est un jouet. Waouh, c'était mort. C'était quoi? C'était un Bron? C'était quoi? Des jouets comme 3 humains. Moi, je... Oh, kidnap. Moi, je marcherais pas libre comme ça. Après, t'as bien besoin de faire quelque chose éventuellement, c'est sûr, mais... Je sais même pas si je pourrais me mettre debout et marcher. Comment ce qu'il te flash? Un robot? On dirait un animatronique aussi. Oh! C'est le prototype? Dr. Newman. C'est les prototypes. Now, Doctor, we must. Isn't that right? I'm sorry. I'm so sorry. Please. That's funny. You're the Second person. I've met today. said that. The other was my Good friend, Preston. Preston was Always. nice to me. You were never very nice. Oh, pardon, les sous-titres. Ah, il y en a pas. Dr. Newman. Elle le méritait. I'm so glad you were there when I needed you. Wow. I'm so glad you were there when I needed you. Preston? Now I can be there for you. Always. Preston a été transformé en expérience. Donc, il peut faire ça. Prototype sait faire des expériences. Ah. Il y a écrit quelque chose. See you soon. 3, 15, 13. J'allais dire c'est la date de publication, mais c'est pas possible. Il n'y a pas de 26 dedans. Et 3, 15, 13, on n'est pas en 2013, donc probablement un code pour un ARG ou quelque chose comme ça. Ok, on a terminé. Je vais pas regarder les trailers, on va se lancer direct dans le jeu. Donc,
c'est là. Je vais vous montrer le launcher. Donc c'est normal, c'est petit, c'est juste pour le launcher parce que le launcher est petit. Donc là, vous voyez le chapitre 5, Broken Things. Bon, je vais l'ouvrir. Puis après, je vais changer. Je vais ouvrir le jeu. Je vais pouvoir commencer. Je ne vais pas jouer énormément aujourd'hui. Peut-être, ouais, un peu plus d'1 heure, peut-être. Parce que ben, je peux pas énormément. Sinon, je jouerais plus longtemps, évidemment. Mais je peux pas vraiment trop plus longtemps. Et voilà. Alors mon ordi est plus habitué à streamer. On va voir s'il va galérer ou pas. Il devrait pas. Il galérait pas trop avant. Juste le temps que ça lance le chapitre 5. Les shaders. Oula. Ouh. Non. Prends pas trop longtemps, s'il te plaît. Je savais pas qu'il y avait une update à l'intérieur du jeu. Enfin, un téléchargement. Oh non, ça va. Oh ok, ça va, ça a l'air rapide. Ça va juste prendre 1 minute ou 2. Voilà, un fil de luminosité. Je sais que je vais en avoir besoin. Le jeu va en avoir besoin, clairement. Donc ça fait un petit 25 minutes. Donc, une petite vingtaine de minutes que j'ai regardé, que j'ai commencé le stream. Donc ouais, j'ai à peu près 1h10, quelque chose comme ça. Donc, j'ai vraiment hâte de voir le chapitre 5. La dernière fois, après le chapitre 4, on est tombé dans dans les laboratoires. Et il y a Huggy qui est arrivé. Le reveal de Huggy Wuggy, que je me rappelle maintenant, j'avais été spoil. Ça arrive. Je m'étais fait spoil 2 trucs. Je m'étais fait spoil pour le chapitre 4. Je m'étais fait spoil Huggy Wuggy et autre chose. Je me rappelle plus quoi. Il y a beaucoup d'ennemis, donc j'essaie de me rappeler de tout le monde. Non, je sais pas, il y avait eu un autre truc. Mais non, il me semble que c'était juste le fait que Huggy Wuggy revenait. Donc ça, c'était assez surprenant, même si on s'y attendait un peu. Tout le monde, je dis surprenant, mais en vrai, ça l'était pas du tout. Tout le monde le savait. Il y avait eu des indices par-ci par-là, puis tout le monde en parlait depuis le chapitre 1. Puis on a appris petit à petit que dans Populate Time, s'il n'y a pas de corps, il n'y a pas de mort. Donc voilà, Huggy, c'est un peu... ça se voyait. Pour moi, la seule exception à ça, s'il n'y a pas de corps, il n'y a pas de mort, parce qu'il y a eu des morts très dramatiques pour Huggy Wuggy, pas Huggy Wuggy du coup, mais pour Mommy Long Legs, pour Catnap, pour... D'ailleurs, spoiler pour chapitre 1 à 4 de Populate Time, mais je pense que j'ai pas besoin de le dire. Pour Dewey, le docteur, même si en vrai c'était pas clair quand il est mort. Il y a un ami, vraiment, à chaque fois ils veulent confirmer que le personnage est mort. Pianosaurus. Donc Huggy Wuggy était la seule exception. Et il y en a un autre. Miss Delight aussi. Il y a une autre exception, mais qui pour moi ne suit pas là. Enfin, elle la suit, mais qu'à moitié. Il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de mort, sauf pour Dog Day, pour moi. Pour moi, pour moi, le Dog Day n'est pas vivant. Il y a très peu de chances qu'il soit vivant. Ce serait vraiment cool qu'il soit vivant, mais ça se sentirait forcé s'il ramenait Dog Day. Parce que pour moi, je vais changer la caméra pendant une seconde. Pour moi, Dug Day, il a l'air quand même assez mort. Je veux dire, je suis désolé, mais il s'est fait rentrer dedans et manger de l'intérieur par des mini-critters. Comme, pour moi, le truc, c'est qu'il n'y a pas de corps et pas de mort. Ouais, mais pour moi, en fait, c'était un corps qui nous poursuivait. C'était un cadavre avec des mini-critters qui le contrôlaient. Il était contrôlé par eux. Alors oui, ça veut pas dire qu'il est mort.
Mais je suis désolé, il en avait genre 25 dans son corps. À quel moment tu survis à ça, quoi? Je sais pas. Qui d'autre? C'est tout. Pas de cœur, pas de mort. Qu'ici, pour moi, je n'ai pas pensé une seconde qu'elle était morte. Si elle était morte là, à la fin du chapitre 4, ce serait la morte la plus con possible parce que personne n'a même compris qu'elle était morte. Il y en a qui pensaient qu'elle était morte, mais moi, je n'ai pas pensé une seconde. Poppy, évidemment, pas morte, le prototype. Enfin, je veux dire, Poppy et, Poppy et le prototype sont évidemment vivants, donc voilà. En tout cas. Tiens, ça c'est bien. Moi, c'est quasiment pas visible ou c'est faible. Et là, c'est un peu plus, mais ça reste. Genre, ce que vous voyez là, moi, c'est genre. Voilà, ça c'est ce que je vois. En gros, ce que vous voyez là, moi je le vois là. Donc c'est parfait. Vous avez un peu plus que moi, et moi je trouve ça bien. Même si c'est un jeu assez sombre actuellement, on a quand même une flashlight, donc on se met en ambiance, puis on va accepter ça. Donc allez, accepte. Warning, moi je le regarde pas, mais si vous avez besoin de regarder, si vous avez des trucs, lisez. J'en ai jamais parlé, j'ai jamais pensé à en parler avant. C'est juste le menu. Oui, c'est l'autosave. J'ai jamais pensé à en parler avant, jusqu'à ce que je vois une vidéo de Farod sur les trigger warnings. Et il parlait du fait que les trigger warnings spoilaient, mais qu'ils pouvaient pas s'empêcher, et que les jeux devraient avoir une... Bah, évidemment, je vais pas parler sur lui parce qu'il y a eu un peu un... Comment dire? Il en a parlé, puis il y a eu un peu une mauvaise réponse, et il a refait une vidéo dessus parce qu'il a réalisé qu'il s'était mal exprimé, puis que ça avait créé des problèmes. Donc évidemment, prenez pas ce que j'ai dit comme sa parole. Allez regarder la vidéo qu'il a fait dessus si vous voulez. Sa parole. Quoique non, il a pas refait une vidéo pour celle-là. Je sais plus, il a fait 2 vidéos il me semble. En tout cas, les trigger warnings, il parlait du fait que le problème c'est que ça spoilait, donc il parlait un peu d'une idée de comme pouvoir les désactiver. Ou pouvoir avoir une option genre quand tu lances le jeu, du fait de est-ce que tu veux voir les trigger warnings. Parce que le problème c'est que, je prends un exemple, si jamais tu lances un jeu et que ça met trigger warning suicide, ça peut en être un, s'il y en a qui ont des trigger warnings, évidemment c'est pas quelque chose qui devrait être enlevé, mais ou qui ont des problèmes reliés au trigger warning, mais qu'il expliquait que lui, ça lui spoil le fait que dans le jeu, ça va en parler, quoi. Certains jeux que parce qu'il y a certains jeux, t'as pas l'impression que ça va en parler, et les trigger warnings peuvent spoiler, quoi. Ce que je comprends, ce que je suis un peu d'accord. Mais c'est évidemment nécessaire pour le jeu pour. Donc maintenant, ce qui fait qu'il y a des trigger warnings, c'est qu'il dit lisez si vous avez besoin, moi je regarde pas. Moi je les ai jamais lus, c'est beaucoup trop long. Quand ils sont courts, peut-être, ouais, mais c'est vrai que ça spoil, donc appuyez sur n'importe quel bouton. Oh, waouh, ok, stylé. Qui êtes-vous? J'ai vu des personnages qui ressemblaient à cette personne et... Oh, c'est Baby Longlegs. Je te connais pas, et je te connais... Elle ressemble à Miss Delight, mais je reconnais pas. Donc, chapitre 5. La langue. Game language. Ah, il y a un doublage. Non, le doublage, moi, toujours français. Toujours... pas toujours anglais, pardon. Toujours VO. Version originale. Par contre, le jeu, on va mettre français. On va activer les sous-titres. Et on va mettre... On va laisser small. Parapapa. Windows full screen, c'est parfait. Low FPS off. Camera shake on. Motion blur. Probablement off, honnêtement. Mais on va le laisser comme il est. Puis si je sens le problème, on va les changer. On va mettre en épique. J'ai aucune raison de pas mettre en épique. Je pense que mon ordi peut vraiment le prendre. Et s'il peut pas le prendre, on changera, tant pis. Donc, Broken Things, traduit par blessure. Chapitre 5, blessure. Ma caméra bloque un peu, mais donc, regardez. Voilà. Chapitre 5, blessure. Ou chose brisée, plutôt. Chose cassée, je vais le traduire par ça, parce que c'est plus exact. Maintenant, peut-être que c'est une
c'est aussi chose cassée, mais peut-être pas forcément une bonne traduction. Mais moi, je prends la traduction littérale. Playtime Laboratories, donc les laboratoires Playtime. Le cœur du cauchemar pour ceux qui ont été blessés ou abandonnés. Ici, le fantastique prend vie et les âmes brisées se réfugient dans l'ombre de celui qui tire toutes les ficelles, le prototype. Le prototype, le fameux, le fameux. Le cœur du cauchemar pour ceux qui ont été blessés ou abandonnés. Ici, le fantastique prend vie et les âmes brisées se réfugient dans l'ombre de celui qui tire toutes les ficelles, le prototype. Waouh, ok, ça me donne envie, ça le vend bien. Allez, on y va. Donc évidemment. Ah. Wow. Oh, wow. Prototype. Ah. Donc le prototype a vraiment fait l'expérience. Vers l'anime. Ah, ok, stylé comme traduction. Oh, oh, il respire. Oh non, vous êtes à l'envers. Ouh, ok, ça commence bien. Donc c'est ça que j'avais vu aussi une image des... C'est vrai qu'il y en a qui pensaient que le chapitre 5 commençait avec une poursuite. Commencer avec une poursuite? Eh oui, je pense. Un allié? Non, une poursuite. C'est trop stylé que ça commence avec une poursuite. Oh, waouh. J'avais raté là. Ouf, le passage. Ok. Ça a l'air stylé, le design. Oh, t'es en dessous. Tu me suis. Oh, pinaise. Pour plier les structures endommagées? Qu'est-ce que ça veut dire? Attends, il faut que je... Voilà, là. Je peux passer là. Avancez vers les espaces étroits pour vous y glisser. Et là, je peux passer là. Oh, waouh, je me fais poursuivre encore. Ok, ça me rappelle le chapitre 2, ça. Contre Mamie Longlegs. J'ai raté le scanner. Ok, vite. On court, ok. Oh, ça me rappelle le chapitre 1, ça quand ça va à l'envers, contre toi.
Ouh, vite, vite, vite. Je vais poursuivre, là, je me suis fait frapper. Oh, je glisse. C'est bon, c'est calme? Ouh! Ça commence intense, hein? Les graphiques ont l'air stylés quand même, ça a l'air bien. Oh, waouh, le filtre lumineux est beaucoup trop fort. C'est moche. Enfin, j'ai l'impression. Je sais pas, c'est peut-être juste le fait que je passe du jeu à ça. Je vais quand même le descendre un peu. Après, il faut pas que ce soit trop bas non plus. Je sais quand tes yeux s'habituent au filtre, tu... Wow. C'est quand même beaucoup plus moche avec le filtre. Pouvoir apprécier un peu, même si c'est un peu plus bas. Voilà, ça c'est bien. Waouh, les caves, les grottes. Et regardez là-bas. Le laboratoire. Donc j'ai pété quelque chose là, je sais pas ce que j'ai pété. On dirait un lecteur de cassette. En tout cas. Oh, là j'ai toutes mes mains. Ah, c'est vrai que j'ai l'Omni Hand maintenant. Récupéré pour avoir vaincu le docteur, l'Omni Main donne l'accès à l'intégralité de l'usine. Trouvé dans la salle de contrôle du rez-de-chaussée, la main bleue est un outil de déplacement qui accorde des droits d'accès basiques. Trouvé dans la zone de production de gaz de Playcare, la main violette permet de se déplacer verticalement grâce à des plateformes de saut. Main infusée, trouvée à l'école de Playcare, les mains infusées offrent des options défensives basiques et permettent d'éclairer les lieux sombres. Ce que je viens de trouver. Oh, il y a des collectors. Stylé. Communiqué intercepté. Impact secret. Lire la note. Source inconnue 1. Ils ne font que parler, longuement, d'un futur hypothétique auquel ils s'attendent. C'est fatigant. Ils n'ont Dieu que pour le chapitre suivant de leur histoire, et en oubliant celui qui a lieu en ce moment même. Source inconnue 2. N'oubliez pas que nous partageons aussi cette vision du futur. Difficile de ne pas adhérer à l'idée d'un monde vivant en paix jusqu'à la fin des temps. Source inconnue 1. Je n'ai jamais cessé d'y croire, mais je ne peux plus ignorer le prix à payer. 152. Il ne faut jamais sous-estimer l'extraordinaire capacité de l'esprit à effacer sa propre proportion à la cruauté. Ne baissez pas les bras. Notre marché avec 1006, le prototype, tient toujours, et il ne reviendra pas dessus. Sur 52. Bien, je lance le préparatif en ce moment même. Donc c'est les employés qui ont aidé les jouets à faire l'heure de joie, qui parlent des jouets et des préparatifs pour l'heure de joie. Donc il y a 35 notes dans le chapitre, 3 cassettes seulement, surprenant, et il y a des audios, 10 audios. Donc les cassettes vont avoir des vidéos maintenant, ça veut dire? Regardons un peu aux alentours, on m'a mis l'anglais. Oh! J'ai cru que la course-poursuite allait recommencer là, pour une seconde. Ok, j'ai ma flashlight. Vérifions qu'on rate pas de... Est-ce qu'il faut tous les péter, putain, un achievement? Ok, espérons, d'ailleurs j'ai vu que maintenant j'y joue un peu longtemps après la sortie, enfin quelques jours après la sortie. J'espère que ça a donné assez de temps aux développeurs pour réparer les bugs, parce qu'habituellement quand ils publient, il y a beaucoup de bugs dès le début quoi. Qui es-tu? Je ne te connais pas. J'ai vu ton visage quelque part, j'ai l'impression. Mais tu n'étais pas dans les chapitres précédents. Maintenez clic gauche pour balancer lorsque votre main est fixée à une poignée. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi l'usine est vivante? What the fuck? L'usine est vivante? Mais c'est ça qu'on va découvrir ou quoi? Parapapapam. Wow, il y a tellement de choses à regarder. Glow by. Shine glow by, see the magic. Blacklight. Invisible ink only glow by can see. Ok. Poussons ça du chemin.
Ah, c'est un espace étroit. On va explorer la pièce un peu avant. Il y a des notes cachées, des trucs comme ça, cachés par les blocs peut-être. Il n'y a rien caché par les blocs ici, ok. Ouh, c'est un moyen de sortir. Donc peut-être que ici c'est l'extra. Ah non, il n'y a rien. Ah si, il y a une note. Je savais qu'il y aurait quelque chose quelque part. C'était soit il y avait quelque chose là, soit il y avait quelque chose ici. Pour traîner l'objet. Ah. Ah non, c'est peut-être toi qu'il faut traîner. Où est-ce qu'il faut te traîner? Ouais, j'ai compris, trouver un moyen de sortir et donne des mini jumpscares comme ça là. Je sais qu'il y a une note à lire, mais je vais y mettre dans une seconde. Tiens, toi, sors du chemin, voilà. Voilà. Boum la petite, boum la moyenne, et boum la grosse. À tous les coups, il y a quelque chose caché là-bas. Je vais pas passer 10 heures sur l'intro non plus. Mais bon, je vais pas me presser non plus, je vais prendre mon temps. Quoi? Pardon, où suis-je censé aller? Oh, là! Oula, j'ai changé de main. On va garder le omnimain, je me sens plus safe avec. Je crois qu'il y avait quelque chose qui est passé devant là. Non, c'est l'animation. Je peux péter tous les panneaux, c'est drôle. Tous les coups, il y a genre un achievement si tu les pètes tous. Peut-être pas, mais... Stylé. Sauvegarde. Arrête de me faire croire que Huggy Wuggy va recommencer à me poursuivre là. Je dis arrête, évidemment. Le moment où j'annonce. Course poursuite recommence. Oh bonjour. On court. Waouh, j'ai failli pas l'avoir. Ouh, il y avait écrit ingénieur au-dessus. Ingénieur. Je me fais désinfecter. Bon, c'est bon, on va se calmer sur les désinfectages là. Oh! Coucou, bonjour. Normalement, il ne doit pas y avoir Huggy Wuggy là-dedans. Je dis ça, tu sais, il va apparaître. Faut pas que je parle trop vite quand même. J'imagine que je peux pas y aller. Aïe. Et si je passe en dessous? Ok, cool. Il y a une sauvegarde quand je suis rentré dans la pièce, je pense. Donc c'est bon. Normalement. Ouais. Parce que votre main est fixée, maintenez pour tomber les balles. Ok. J'ai désactivé celle-là. Alors c'est bien beau, mais moi je vais désactiver les autres peut-être, non? Ah, j'ai désactivé celle-là qui est importante, donc... Intéressant, je dois mettre mes pieds précisément là, mais c'est pas ouf parce que j'en ai pas.
Boum, on pète. C'est fermé. J'ai peur, c'est très central comme endroit, ça a l'air très important, un début cinématique où je le savais. Je suis trop un expert. Bonjour Iggy, pourquoi t'as perdu ton bras? T'es qui? C'est celui qui a tué Preston. C'est celui qui a tué Preston. Oh mon dieu, est-ce qu'il est sur l'ascenseur? En dessous? À tous les coups, il est sur l'ascenseur là. Ok, là il y a un carré là, il va sortir là. Non, là. Peut-être là. Ouais, là. Voilà. C'est le prochain. Oh, mince. Oh non. Ok, c'est celui-là le prochain. Bouge, je trouve pas, je trouve pas. Il m'a pris l'Omni-Hand. Je suis tombé. Oh le con, il m'a volé l'Omni-Hand. Puppy Playtime, chapitre 5. Ça va, on a fini la course-poursuite avec Huggy, normalement. Broken Things, choses cassées. Nice. Ah, c'est peut-être le monstre qu'on a vu plutôt. Non, il m'a pris mon grappack entier. J'ai plus de grappack. Première fois de Poppy Playtime qu'on n'a pas de grappack hors Dream ou cinéma. Pardon, hors rêve ou cinématique. Bah, cauchemar, je dirais, parce que c'est dans le chapitre 3. Hors cauchemar ou cinématique. Première fois qu'on a plus de grappack. Putain, on va devoir se trouver un nouveau grappack. Mais non. Je m'appelle Bzz. Il ressemble à un Smiling Critter. Together. Ok. Mais je te dis, on a... L'usine est vivante. On est... C'est quoi? Il y avait un jeu où c'est comme ça, le bâtiment il est vivant. À Journey to Savage Planet que j'ai joué. On est genre Journey quoi. Mais je suis sûr qu'il y avait un autre jeu. Non, il n'y avait pas un FNAF ou un... Non. Un Bendy. Je sais pas. Intéressant. Ah, ça sent... À chaque fois, ça sent la cinématique, ce genre de truc. C'est le moyen parfait de charger une cinématique. C'est moi ou il y a quelque chose là? Non, il n'y a rien. Je suis fou. Ok, je suis fou. Pourquoi tu t'actives toi? Appuyez sur E pour interagir. Trouver un moyen de sortir. Allumé pour traverser la zone. Ouah! C'est blanc. Hein? Pardon. Bonjour. Qu'est-ce que... Éclairer est censé m'aider? Oula. C'est quoi ces bruits?
Yes, ça commence bien, je suis déjà bloqué. Alors, attends, je suis pas bloqué. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a... Faut revenir en arrière déjà? Je sais pas, je trouve ça étonnant que t'aies besoin de revenir en arrière. Qui es-tu? C'est pas Huggy, ça. What the fuck? Tu es quoi? Ah, la lumière les fait fuir. Ah, intéressant comme, comme mécanique. Assez basique, mais pas encore utilisé dans le jeu, donc pourquoi pas. Puis bon, ça peut être basique, mais est utilisé de manière complexe. Oh. C'est quoi? C'est des créatures du prototype, on dirait, parce que c'est le prototype qu'ils avaient créé dans l'intro VHS. J'ai pas de... Ils m'ont enlevé mon grappack et j'ai pas de lampe torche, et ça m'énerve par contre. Someone from above. The snow above. The judge said, can't trust a judge. Can't trust any of them, not like us. Oh, bonjour. Là, si je tombe, je meurs. En... Boum. Probablement on meurt. Je peux pas rentrer, je dois prendre laisser tomber. Ah, coucou toi. Je peux pas allumer les lumières. Bonjour, il y en a beaucoup on dirait. Vous êtes un peu partout. Il y a les clés là-dedans. Oh, ils ont des petites maisons. Waouh, waouh, waouh. Oh, oh. Ah non, c'est un tuyau. Vu que c'était genre un corps attaché. Ouais. Oh, happy hopscotch. Parapapapa. Uh-huh. Oh, wow, ok, je me suis fait attaquer là. C'est probablement scripté. Pas nécessaire. Encore? Comment je suis censé passer?
Hmm. Je vois pas grand chose. Oh! J'essaie de repérer les lumières, etc. Là, il y en a pas. Ok. Je mets la lumière, là, je suis normalement safe. Faut jamais croire que t'es safe. Ils essaient toujours de prendre le moment où tu crois que t'es safe, puis ils te prennent par surprise. Voilà. Perdu? Probablement, oui. C'est quand je me suis rendu ici. Oh, coucou toi. De manière spéciale. Mais après, c'était à peu près intentionnel. Bref, passons. Oh, lampe stylée. Comment ça? C'est-à-dire du moment où je veux passer, ça va se refermer, quoi. Ça va prendre une sauvegarde automatique. Puis un retour, un pas de retour en arrière. Ah non, il y a un retour en arrière. Je pensais que c'était un passage à un endroit sans retour. Ok, première énigme. Potentiellement. Oh, c'est le bras de Huggy? On appuie sur le bouton. Qu'est-ce que c'est que ça? Appuyez sur F pour allumer la torche. Oh, cool, enfin. Ok, merci. Ok. Je pensais qu'ils allaient nous laisser sans lampe torche. C'est quoi ça? Bizarre. Un nouvel accessoire. Essayez pas de remplacer le grappa quand même. Hein. Le grappa qui va devoir revenir. C'est quand même la mécanique principale de Poppy Playtime. Donc c'est bien d'ajouter des nouvelles mécaniques, c'est même super, mais essayez pas de remplacer le grappa. Quoi? Si c'est ça que je dois récupérer, j'essaie. Hein. Ah, je peux le faire fuir, cool. Il faut que je suive ça, j'imagine. Genre d'endroit où il y a des cassettes, ça. Ou du papier. Des pages. Pas de clé ici. Ah, il y avait un endroit où on devait aller chercher une clé. Oh, là que je dois aller. Je dois suivre les... Sinon, appuyez sur V pour allumer la lampe à rayon ultraviolet. Oh! Trop stylé. Ça me fait penser à Bendy quand tu bats le jeu puis que t'as un... Oh, c'est les crayons Blacklight dont il parlait. Donc, quand tu bats le jeu dans Bendy, je veux dire, puis que t'as genre le truc qui te permet de voir sur les murs. Donc là, il va y avoir des messages de l'or caché, par exemple. Pinosaurus. Par... Oh, la marelle. Allez, attends de me jumpscare, lui. Hein.
Tiens, toi, je vais te faire partir, toi. Ah, barre-toi. Allez, c'était quoi ça? Oh, stylé. Est-ce qu'il y a d'autres endroits auxquels je peux accéder? Genre là. Pas de cassette, de trucs comme ça. Oh, ils se sont fait des petites cages et tout. Faut pitcher. Vraiment, y a rien parce qu'il y a une clé là, puis je vois qu'elle est illuminée comme si je pouvais l'attraper. Il y a vraiment zéro moyen d'y aller. Genre la chambre. Partez. Respectueusement. J'ai rien contre vous, mais vous m'attaquez. Donc, j'entends des voix. C'est pas stylé ça. C'est pas très cool. Ben, c'est cool pour le jeu, mais c'est pas très agréable. C'est flippant. Peut-être qu'on va rejoindre la salle avec les clés finalement. Vraiment un endroit où il y aura une note ou quelque chose. C'est toujours les endroits où je vérifie pas et jamais les endroits où je vérifie. On va voir où ça va maintenant. What? Qu'est-ce que c'est que ça? Encore la marelle. Ouais, on est dans la salle avec la clé. Ok, très moyen de temps de la clé, c'est fait. Sortons. Oh! Ok. Bon, là, non. C'est vraiment une bonne idée de commencer avec une course-poursuite, le chapitre. Ça... Mais pas avec l'ennemi principal. Tu vois, avec Huggy, un ennemi qu'on a déjà eu. Ça vraiment, ça met direct le stress, le mood, etc. Le flippant. Tu comprends vraiment que t'es pas safe. J'entends vraiment des voix chuchotées. C'est pas ouf.
I have the high ground, Anakin. C'est une référence Star Wars. Pas de cassette, pas de cassette. C'est le meilleur endroit à cacher. Prends du papier plutôt qu'une cassette, mais c'est un bon endroit à en cacher, quoi. Oula, chou, oula, quel sens? Là, ok. Non, ok, c'est pas du papier que je peux récupérer, ça. Il y a un bug. Un chargement de quelque chose. C'est juste un chargement du monde, mais sur mes gardes. Papalapam. Donc elle fait quelque chose d'autre que le... Probablement pas. Juste le rayon ultraviolet et la flashlight. Ça me permet d'avoir une flashlight, alors j'ai pas en grade pack, ce qui est vraiment cool. Et ça permet d'ajouter une nouvelle mécanique que j'utilise pas assez. Mais je vais être safe avec mon... Stylé. Je vais être safe avec mon... Oh, je suis revenu ici. Avec mon... environnement. Je sais pas. Je suis bête safe, moi. Ouais, c'est mieux que ce soit fermé. T'es en train de me dire que Huggy Wuggy est venu fermer à clé la porte. Il s'est dit, bon, jusqu'à je vais prendre le temps de fermer ça à clé. Avec ses mains, ses mains qui bougent pas, il a pris la clé, là. Après, on sait qu'il sait utiliser des clés. La clé était dans sa main dans le chapitre 1. Ils ont mentionné Bronn. Bronn, oh mon dieu, Bronn va être un personnage ce chapitre. Oh mon dieu. Ça fait depuis chapitre 2 que... Bah 1 du coup. Depuis chapitre 2 que tout le monde attend que Bronn ait un moment. Et ça fait depuis chapitre 2 qu'ils essayent de mettre une scène pour Bronn à chaque chapitre. Oh, t'es en train de me dire que Bronn va avoir une scène? Genre Bronn va avoir un plein un plein jouet à grande taille. Oh mon dieu. On est dans une morgue. Ou un endroit où tu mets les corps, en tout cas. Avant qu'ils ne transforment, j'imagine. Avant que tous les petits jouets le transforment en leur dortoir. Oh. Waouh. Ok, vraiment c'était une animation. Mais graphique. Oh. Non, il va être notre allié, Giblet. Tu n'es pas... Oh mon dieu. C'est vraiment stylé. Ah, nice. Playtime Butcher. Oh, pote de Poppy? You were with her, right? And the rest of them? Up at Safe Haven? I heard things. We can't stay here. I got a place. Just follow me. Et donc, c'est celui qui contrôle les autres ou c'est genre le chef? Mais du coup, je vais pas mettre ma flashlight. Parce que je veux pas le faire. Peur. Ou est-ce que t'es genre pas relié aux autres? Her heart's always been in the right place, but that girl's been behind glass too long. Pas tard. Je cherche du papier. C'est genre dans ces sections-là, il y a du papier. Quand ils te font avancer à... This way. Come on. Je mets pas ma flashlight. Oh, c'est la miniature du... Ou enfin, pas la miniature, mais le début de la deuxième VHS. Je pense. Peut-être pas. Mais j'ai déjà vu le truc qu'il y a sur son dos. Je sais pas si je vais faire part si je mets ma flashlight. Ah oui, il est ici. Huggy. Huggy. Ou pas, peut-être en autre ville. Prototype.
Il sait que je suis ici? Non, ok, donc c'est pas les pantins de prototype. Oh waouh, il est grand. Moi, je resterai là au moins 3 heures, caché, pour être sûr qu'il soit vraiment parti. He doesn't usually come down here. J'ai peur du fait que c'est encore une cinématique. This way. Comment ça, il vient pas ici? Je pensais que c'était sa maison, le laboratoire. Il est parti là-bas. Ouais, ma flashlight, encore une fois, je veux pas te faire peur. Mais je sais pas si genre c'est genre le boss des autres ou s'il est genre pote avec eux ou s'ils sont genre ennemis auprès de tout. Ok, c'est bon, ça lui fait pas peur. Il a un micro sur son dos. Oh. Yeah, I know it's not much, but who needs fancy murals on the wall and string lights or a barber shop or whatever? and I got plans anyway. C'est une référence? I'm not gonna be down here forever. Ça a l'air d'une référence, mais je sais pas quoi. I'm not the kind of guy who spends time feeling sorry for himself. I mean, the way I see it, everything's a tragedy until it's meant to be. You think this is an accident? You ending up down here like this? Both of us wanting to kill the prototype? I mean, Je l'aime bien. S'il te plaît, toi, deviens pas un ennemi. I'm not some kind of hero, but I can help you. Et s'il te plaît, ne meurs pas. S'il te plaît. You're not gonna last down here with just a cheap nightlight. Yeah, chirp all you want. I'm the one who scared off all those outimals. Ok, donc non, c'est lui, il en est pas un. Il est pas pote avec eux. Bah peut-être qu'il en est un, mais il est pas pote avec eux. Boilers. Lots of gear got tossed down there after after it all went down. I'm pretty sure I saw an old grabber. I'll point you there. Just let me know when you caught your breath. Oh, on peut explorer, cool. C'est stylé, hein, les textures. Vraiment, waouh. Trouver le grappack. Je vais avoir un autre grappack. Hey, don't mess with that. That's C'est personnel, bah je vais pas le lire. Je vais pas le lire. Giblet a dit que c'est personnel, on lit pas, on respecte. Alors le papier. Ok. J'avoue, imagine, t'as quelqu'un qui arrive chez toi qui commence à regarder tout et à prendre les papiers. C'est stylé. C'est triste que ce soit une image 2D. Non, je rigole. Non, mais c'en est une, mais ça se voit pas autant que dans Secret of the Mimic. Oh, Secret of the Mimic, c'était dégueulasse. Ça se voyait tellement que c'était une image 3D, puis c'était tellement proche. 2D. Ah, c'est Giblet, le poster. No way you're getting around with that grab pack. You should head to the boilers. Pourquoi il parle d'une piece of trash? Ah, il parle de la flashlight. Écoute, je l'aime bien la flashlight, moi. Oh, une seconde. Non, il n'y a rien ici. Je sais pas, moi tu me dis que je peux explorer, j'explore, hein. Giblet. Mais donc Giblet, c'est celui du poster. Ok, j'avais pas réalisé et tout. Allez, on y va. Through there. The pipes will get you down. Meet me up in R&D once you got what you need. I'll get things cooking. Regarde-moi dans les yeux. S'il te plaît. Ne me trahis pas, s'il te plaît. Ne devenons pas des ennemis.
Et s'il te plaît, ne meurs pas ce chapitre. Je t'aime bien, toi. Je sais pas si vous avez remarqué, quand je suis rentré dans la salle, j'ai fait ouh. Pas parce que c'était moche ou rien, c'est parce que l'écran de transition, il y a une transition entre deux scènes séparées. Qu'il y ait un écran de transition pour charger le monde 100%, zéro problème évidemment. Mais le fait que ça passe d'une scène à l'autre entre l'écran de chargement, puis qu'il y a une coupure vraiment, puis que ça reprend pas exactement au même endroit, ça j'aime pas. Ça c'est... J'aime bien que ça me dit quand utiliser la truc. Après ça le dit probablement que quand c'est nécessaire, puis pas quand il y a des easter eggs, malheureusement. Attends, mais ça me dit à gauche. Qu'est-ce qu'il y a là? Ah ok, ça laisse me faire tourner en arrière. Oh non! Un collectible! Peluche vers l'animal, Gooberguts. Une poupée rare issue de la gamme de jouets vers l'animal qui n'a pas rencontré le succès escompté. Manifeste d'expédition, juillet 1995, donc juste avant l'heure de choix. Cargaison 896342, date d'envoi juillet 95. Projet associé, projet Grand Horizon USA, du japonais, Asie. Projet Monde Jardin, terrain de jeu. Note officielle, chère équipe, le temps joue contre nous. Nous avons déjà 3 semaines de retard sur GH et il nous est actuellement impossible de répondre aux exigences présentées par terrain de jeu. Nos partenaires étrangers commencent également à accuser du retard. Par mesure de sécurité, tout matériel étranger doit passer par 9,95. Par 9 sur... Par le... Ah, par septembre 95. Faites preuve de délicatesse. Rich ne doit rien savoir de tout cela. Rich? Pourquoi on parle de Rich? Faites preuve de délicatesse. Rich parce que c'est le boss? Il a été promu au laboratoire? Non. 10 000 graines de coquelicot rouge, 20 000 tuyaux d'irrigation en PVC, 10 000 caisses de compost 100% bio, 100 réservoirs d'eau en acier ondulé de 180 000 litres, 1000 composants de cueil coquelicot. Coquelicot, c'est Poppy, au fait. Hein. Coquelicot. 100 chariots de transport tout terrain, parce que c'est ça que Poppy veut dire, c'est coquelicot. Voilà. Procédure de travail, recyclage et valorisation. À l'attention, je vais essayer de lire un peu vite parce qu'il y en a beaucoup. C'est long. À l'attention des nouveaux employés, note de la direction. Tous les nouveaux employés sont priés de suivre ces procédures à la lettre. Notre travail est à la fois sensible et essentiel à la réussite de l'opération. Veuillez suivre ces instructions à la lettre. Étape numéro 1. Veillez à la propreté lors de la décontamination. Les spécimens ne doivent pas être contaminés par des agents extérieurs. Étape 2. Portez tous les équipements de protection individuelle requis. Étape 3. Prélevez ces spécimens. Étape 4. Nettoyez les spécimens. Assurez-vous que le sang, les taches, les débris, les dents, etc. ont été éliminés. À l'aide d'outils, étape numéro 5, à l'aide d'outils appropriés, retirez soigneusement l'enveloppe externe du spécimen en prenant soin de ne pas endommager les tissus précieux qui se trouvent en dessous. Si nécessaire, utilisez le découseur. Étape numéro 6, distiller le spécimen. Attention s'il s'agit de l'étape la plus salissante du processus. Étape numéro 7, recueillir le gel Poppy extrait dans les récipients prévus à cet effet. S'il n'y a plus de récipients disponibles, veuillez m'en informer. Étape numéro 8, jetez les restes dans les marmites, écrit à la main. Mon conseil, veuillez utiliser le terme spécimen lorsque vous faites référence à votre travail. Je vous assure que vous dormirez beaucoup mieux si vous le faites. Oh, c'est horrible. Cordialement, North Geisler, directeur du service funéraire. Wow. Liste de Ghibli. Bon, je suis désolé Ghibli, je la lis. Ce que je dois, il faut tout rendre. Chum. 32 boîtes de nourriture, écrit dans la marge. Ah. Mince, Chum, je t'ai dit d'arrêter, je ne veux aucune pitié. Bogey, télé cassée, bloc-notes, crayon, écrit dans la marge, mort. Oh, pitié. Mitch, toile de tente, ferraire aux peluches des égouts, écrit dans la marge, mort, fichue créature. 10. Ce vieux manuel abîmé pour connecter l'éclairage. Écrit dans la marge. Mort. Morte. Encore une. Ziggy. 2 faveurs. Écrit dans la marge. Pour m'avoir glissé les infos. Gabi. 3 faveurs. Pour m'avoir tenu informé. Tip-Tib. Une carafe d'eau. Roach. Une bouteille de crème de soin.
Dewey, pour ce qu'il a fait, repose-toi bien, mon grand. Donc il sait qu'il est mort. Et il sait que c'est moi qui l'a tué? Oh non! Oh non, je le sens venir à 10 km, il va vouloir venger Dewey parce que Dewey c'est son pote et qu'on l'a tué. Il doit pas encore savoir que j'ai tué Dewey parce que ça vient d'arriver. S'il te plaît, que ce soit pas ça qui se passe. Oula, c'est long. Oh, c'est long, ok. La meilleure presse, numéro 14 octobre 2003. Comme une odeur de brûlé, le mystère du jouet disparu résolu. Pendant des années, nous les jouets, on s'est demandé ce qui était arrivé à Gentle John. Certains m'ont raconté qu'il s'était enfui de l'usine avec ses semblables pendant l'heure de joie. Ces rumeurs ont été balayées mardi, quand on a retrouvé les corps calcinés de 23 jouets dans l'aile Innovation. Les fugitifs présumés ont été identifiés. Qui écrit ça? Je sais pas. Les fugitifs présumés ont été identifiés. John a refusé de se battre pour nous pendant l'heure de joie. Ne pleure pas pour lui et ses amis tristes. Il n'y a aucun espoir pour nous là-haut. A dit notre libérateur, le prototype. Une veillée sera organisée sur la place principale lors du prochain jour de joie. Tout le monde est invité à... Pardon, mon téléphone sonnait. Une veillée sera organisée sur la place principale lors du prochain jour de joie. Tout le monde est invité à y participer. Les 10 premiers participants recevront des autocollants commémoratifs spéciaux. La suite à la page 2. Oh. Les poupées cannibales. Comme la nourriture vient à manquer, les rebelles du refuge se seraient mis à se manger entre eux. Cela va bien au-delà d'un simple nettoyage de charnier, a déclaré un ancien rebelle qui souhaitait garder l'anonymat. Ça pue la peluche mouillée et le sang, c'est vraiment horrible. Même si certains disent que c'est faux, tout le monde sait que Dewey, l'homme de pâte, le jouet rebelle, a un sacré appétit et qu'il a déjà mangé au moins un de ses parents. Suite à la page 4. Ne manquez pas cette bonne affaire, 2 glaces pour le prix d'une au Jimmy's Food Barn. C'est quoi? C'est Ghibley qui l'a écrit? Parce que c'est un... How convenient. Parce que c'est comme un article, mais comme et ça a l'air écrit par un gosse, donc je sais pas. Ok. On monte. Voilà. Papa, Grappac. Grappac, où es-tu? Grappac, j'arrive. Vous essayez de m'attaquer là. Vous voulez me bouffer, c'est ça? J'ai pas vu, j'ai raté, j'ai regardé derrière. J'ai pas vu. J'ai raté. Bon, pas grave, je verrai plus tard en regardant un gameplay ailleurs. Encore une fois, mais l'usine est vivante, c'est pas possible. Ah. Oh. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Docteur? T'es pas mort? Oh mon dieu! Mais les caméras étaient toutes tournées par le docteur, maintenant qu'il est mort, ça devrait être disparu. Ok, il y avait définitivement genre un collecteur là-haut. Il y en a... Mais je sais pas lequel des deux est la suite. Je sais pas si là-bas c'était le... Voilà, cassette. Pourquoi elle est minuscule? Ah, c'est audio! Bobby Barhug. Je pensais qu'il parlait pas, Bobby Barhug. Oh, c'est une petite version.
Ah. any more than I do. Let's just leave before. Survivors. In there. He tied them up. Why? Because he's soft. But this isn't. I can't. I just can't. You can. You have to. No. No. So, They can't leave. And they can't stay. But I never wanted this. Want is inconsequential. We agreed. We do this. Together. dans cette situation, c'était la bonne chose à faire. Pas parce qu'ils devaient mourir les deux ou que c'était une bonne chose qu'ils meurent, juste parce que, ben, si tu t'opposais au prototype, il t'aurait tué toi, puis après il aurait tué les deux. Donc les deux seraient morts quoi qu'il arrive. Il y avait zéro éventualité où les deux survivaient. Donc autant les tuer puis survivre toi, quoi. C'est horrible, horrible, absolument horrible, le fait que le prototype lui fait faire ça. Mais de toute façon, pendant un instant, au début, on croyait que le prototype était mauvais, puis après on s'est tous dit, ah mais le prototype il est gentil en fait. Puis c'est ce que le jeu essaie de nous faire croire un peu, mais en fait, tu réalises qu'en vrai, il n'y a personne qui est complètement gentil dans le jeu. Le problème, c'est que jusqu'à maintenant, je l'aime vraiment Giblet parce que jusqu'à maintenant, il n'y avait personne qui avait l'air d'avoir un bon jugement sur la chose. C'est-à-dire, soit ils étaient d'une extrême, soit ils étaient de l'autre. Le prototype était de l'extrême de il faut tuer tout le monde. Et t'as Poppy qui était de l'extrême de non, personne ne mérite rien. Moi, je suis d'accord de Giblet, c'est le truc, c'est qu'il a dit quelque chose que personne n'avait vraiment dit avant, c'est que les deux là, ils savaient même pas ce qui se passait. Ils travaillaient dans une usine loin de Playcare. Alors, ils savaient que c'était pas une super compagnie, etc. Mais jamais ils auraient imaginé qu'il y aurait des enfants qui se faisaient transformer en expérience. Donc évidemment, ils allaient pas tuer ils allaient pas tuer des personnes qui avaient rien à voir avec ça, quoi. Alors ceux qui tuent ceux qui les ont transformés en expérience comme ça, etc. Allez-y. Mais c'est complètement compréhensible. Mais tuez pas les innocents, quoi, c'est tout. Oh, Barry. Oh, c'est une grosse version de Barry. Où ça? Je vois pas de... Comment je passe de l'autre côté? Ah, je peux passer entre. Ok. Quelque chose quelque part ici. Oh! Oh, ici. C'est ici. Mais je pense que je dois passer par derrière. Non, je dois passer par là, mais je vois pas. J'ai pas le grappack pour tirer, quoi.
Je suis tellement perdu. Comment je fais ça sans grappack? Je pense que je vais peut-être avoir le grappack là, puis je dois revenir une fois que je l'ai. Un bouton quelque part, quelque chose, je sais pas. Oh, Bron! Oh mon dieu! Un vrai, il est vivant. Mon truc, il est inquiet. Oh, je peux monter sur Bron. When Braun eats, we all eat. Oh, mais c'est horrible, ça veut dire qu'il mange, puis vu qu'il est blessé, ça lui ressort de... Oh. Du coup, il mange sur Bron. Ah, pitié. Je peux sauver Bron? Qui nourrit Bron? Tellement de passages partout. Comment ça? Attends quoi? Je pense que c'est un passage secret pour une cassette ou quelque chose comme ça. Non, ça a un chargement, ça c'est la suite du jeu. Quoique peut-être pas. Toymaker. Collectible, cool. On sort d'ici. Ok, cool. Quoi? Une fois que je suis ici, qu'est-ce que je fais? Comment je me rends là-haut? Peut-être que je peux accéder au grappack directement du sol, non? Ah oui, je peux. Peut-être en y allant sur ton dos, je peux. Non, je peux pas. Il faut que j'aille en haut. Et pour aller en haut, il faut que j'aille quelque part. Je prends, c'est probablement un des deux endroits là-bas. Un de ces deux-là. Aussi là d'abord. Non, c'est nulle part ça. Là. Non, c'est pas là. Si j'ai pas de main, comment je fais pour monter là-haut? Oh, c'est Yarnabi. Ah, je vois. Oui, donc c'est vraiment par là qu'il fallait passer. C'était pas juste pour l'histoire. Hmm. Paparapam. Quelque part. C'est bon. Je reçois beaucoup de messages, laisse-moi vérifier.
pense que ça peut attendre. Comment je monte là-haut? Pas la pomme. Et j'ai pas de grappa, comment je suis censé faire? Faire descendre, j'imagine. J'ai pas de grappack. On est vraiment sûr que je peux pas récupérer le grappack du sol. Parce qu'à un moment j'ai cru voir la lettre apparaître quoi. Donc ah, tout je peux apparaître. Mais ouais, mais quel intérêt d'aller derrière et de monter si jamais je peux récupérer le grappack. Oh! Tu pouvais juste passer par là. Ils ont donné sa section à Bron. Mais qui es-tu, Bron? On dirait une fille. Peut-être pas, mais on dirait une fille. Oh. Non, ça fait rien. Qu'est-ce que c'est que ça? Là. Ah, c'est il faudrait que je déplace ça. Ah, j'ai pas d'autres mains, c'est le... Ah, on est de retour au grappack de base. On est de retour au grappack de base. J'imagine un grappack 2.0 quand même, mais un grappack de base. Oh! Oh, je vois. Coucou Bron, je passe. Écoute, je te donnerai quelque chose à manger, mais j'ai rien. Si je pouvais au moins empêcher cela de... Oh, je peux! Voilà, c'est mieux comme ça, Bron, non? Pardon. Waouh! Bon. C'était pas super ça. C'est ça que je devais faire de base. Je devais peut-être probablement pas monter sur Bron. Le JK10 suspect quoi. Allez. Je sais. Pourquoi tu me dis maintenant? Oh, c'est là. Oh, une nouvelle main, stylée. C'est quoi ça? Donc, pie chart. Donc, une charte. Puis, oh, une seconde, j'ai reçu un message. Je pense que, oui, c'est mon heure de partir. Je finis ça. 75% expérience, 10% meeting, 5% business, voyage business, 9% sommeil, et
Nourriture, 1%, temps personnel. TR et RS. Le couple secret le moins subtil ever. Ah, ça c'est intéressant. Alors, Tom, 632, 0.632, 0.432, 0.29, 0.837, 0.859. J'ai besoin d'un code quelque part ici. C'est 0.859, c'était aussi facile. Fixez la main à pression sur un objet, puis maintenez pour augmenter la pression, relâchez pour libérer la pression accumulée. Intéressant. Coucou toi? Non, ça sera... ouais, c'est mieux que ça marche pas. Ah, je dois aller de l'autre côté, et puis la pression, ça va repousser. Oh, attends, c'est stylé ça. La pression va le pousser. Trop stylé, mais non. Désolé, bon, je dois me barrer. Il y a un easter egg de l'autre côté là-bas. Non, c'est ici, c'est la suite, je pense. Historique, c'était là-bas. Voilà, audio. On entend quelqu'un pleurer. Qui est-ce? Poppy? Ouais. Bon. Voilà. Prototype, stop this, please. You wanted something better, but if you don't let the orphans go, you won't get it. Don't you see that? Even if you kill me, you'll be fighting the others for years. Please, just let them go, and no one else needs to die for either of us. Please. Everything dies, Poppy. Tout meurt. Everything except us. Reality. Orphans can never go free. Otherwise, we'll be left with And infinity will be one way to make you see this. Intéressant. C'était intéressant comme message. Ok, bah parfait. Ça a sauvegardé, je vais m'arrêter ici, moi. Parfait, parfait, parfait. Et pour l'instant, ça a l'air très stylé quand même. Ça a l'air très stylé. Je vais avoir trop longtemps parce que je dois y aller là, mais
Comme j'ai dit, j'aime beaucoup l'idée de commencer avec une course-poursuite. Je trouve que ça te met dans le mood direct, le stress un peu, puis boum, à la fin de la course-poursuite, je vais quand même parler du fait que durant la course-poursuite, dans l'ascenseur, dans un des ascenseurs ou derrière une des portes, j'ai vu un jouet que je connaissais pas. Je suis 95% sûr que je le connaissais pas. Il était grand, c'était un bigger body. Parapapapapapa. Giblet. Bah, ça, j'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire sur Giblet, mais il avait l'air vraiment cool comme personnage. Les visuels, les graphiques sont très beaux. Les puzzles ont l'air... Bah, je suis vers le début, j'en ai à peine fait. Mais donc j'attends de voir. Mais le premier là, ça c'était le premier vrai puzzle là. Euh, C'était pas mal. Il était bien, j'aime bien la nouvelle mécanique de la main à pression. C'est stylé comme main. C'est chiant quand il perd une autres mains par contre. C'est triste. Mais pas mal en vrai, ça permet de pas être trop répétitif sur les mécaniques et d'utiliser de nouvelles mécaniques. Donc je me plains pas. Puis évidemment, oh, comment dire? Évidemment qu'on allait perdre l'Omni-Hand parce que comment dire, une fois que t'as l'Omni-Hand, t'as accès à tout vraiment. Donc il n'y a plus de limite vraiment. Et maintenant qu'on l'a pu, c'est logique. Pour le gameplay au moins. J'ai hâte de voir la suite, les VHS, etc. Non, j'ai rien à dire. Bron, trop stylé qu'ils ont jeté Bron. J'espère qu'on va avoir un peu plus de lore sur ce Bron, voir qui c'est, et peut-être revoir dans le jeu. Même si j'ai pas l'impression que c'est un Bron qui peut bouger. Et par ça, je veux dire, j'ai l'impression que c'est vraiment qu'il peut pas bouger. Genre, c'est un... Qui le nourrit? Probablement... Je sais pas, peut-être Giblet? Peut-être que Giblet est pote avec Bron, je sais pas. En tout cas, on se retrouve pour la prochaine fois, je vais continuer le jeu. Merci d'avoir suivi le stream. Ciao. Allez, au revoir.